Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur les énergies de votre autre et sur son état d'esprit par rapport à vous. Voilà, donc je vais faire un tirage de 4 cartes. C'est un tirage sentimental intemporel. Donc vous le prenez au moment où vous regardez cette vidéo. Et donc ça ne peut bien entendu pas parler à tout le monde parce que c'est un tirage général. Du coup, il y a peut-être des messages qui vont vous parler, peut-être qu'il y a des messages qui vont résonner en vous et d'autres qui ne vont pas correspondre à votre histoire. Donc ça, il faut voir dans des tirages privés pour l'histoire avec votre autre, la vraie histoire. Hein. Après, c'est des tirages qui peuvent vous parler malgré tout parce qu'il y a des énergies qui passent et en tout cas, vous pouvez prendre en compte chaque tirage, laisser de côté ce qui ne vous parle pas et garder ce qui résonne en vous. Voilà. Alors, donc on va débuter avec le tirage et les énergies de votre autre. Donc, je vous remercie aussi pour les nouveaux abonnés et les personnes, les anciens abonnés aussi. Merci pour vos commentaires bienveillants et votre gentillesse. Et pour les nouvelles personnes, vous pouvez vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Voilà, et puis vous pouvez mettre des likes sur les vidéos et partager si vous avez envie de les partager. Voilà. Alors, on débute le tirage avec l'énergie de votre autre aujourd'hui. Alors, pour le choix numéro 1, l'énergie de votre autre. Pour le choix numéro 2, l'énergie de votre autre. Pour le choix numéro 3, l'énergie de votre autre. Et le choix numéro 4, l'énergie de votre autre. Voilà. Alors, l'énergie de votre autre pour le choix numéro 1. Je prends les cartes qui tombent. Alors, l'énergie de votre autre pour le choix numéro 2. L'énergie de votre autre pour le choix numéro 3. Et l'énergie de votre autre pour le choix numéro 4. Alors, on va les mettre dans le bon sens, comme ça. Elles sont toutes pareilles. Voilà. Donc maintenant, je vous laisse choisir le tas de cartes qui vous interpellent. Donc, pensez bien à la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous souhaitez avoir des informations sur ses énergies, sur son état d'esprit par rapport à vous. Donc, je vous laisse choisir vos cartes. Alors, on va débuter avec le tas de cartes numéro 1 pour voir les énergies de votre autre aujourd'hui. Alors, on voit une carte qui parle de l'étranger, qui parle de voyage, qui parle de distance. Alors, il est possible que votre autre soit loin de vous. Il est possible que votre autre ait pris des vacances. Il est possible que votre autre habite un autre pays ou une autre ville. Il est possible que votre autre soit distant avec vous. Donc, il y a plusieurs interprétations sur cette carte qui évoque l'étranger, le voyage et la distance. Donc aussi, on voit l'union, le couple, le mariage dans l'air. Donc, probablement que si votre autre est parti en vacances récemment, il est possible que votre autre ait pris conscience de certaines choses par rapport à votre histoire et que votre autre pense à se stabiliser dans sa vie sentimentale. Peut-être que votre autre pense
à l'union, au mariage. C'est quelque chose qui peut-être trotte dans son esprit en ce moment. Il est possible que ça soit une personne qui veut s'engager dans une relation sérieuse. Et il y a quelque chose dans ce sens. Donc peut-être que en ce moment, ces idées tournent autour de ça. Donc aujourd'hui, ces idées tournent autour de ça. Aujourd'hui, donc en ce moment. Alors, on va voir son état d'esprit par rapport à vous avec le tarot. On va voir ce que pense votre autre de vous, s'il pense à vous aujourd'hui. Donc ça, c'est ses énergies. Alors, votre autre aujourd'hui, quels sont ses sentiments, ses pensées par rapport à vous? Quelles sont ses pensées par rapport à vous? Alors, on a le prince de coupe et l'as de denier. Donc, c'est deux bonnes cartes pour concernant ses pensées envers vous. C'est deux bonnes cartes. Pourquoi? Parce que le prince de coupe, c'est déjà une personne qui veut vous offrir son amour. C'est quelqu'un qui veut vous montrer ses sentiments. C'est quelqu'un qui veut dévoiler ses sentiments envers vous, qui veut vous en parler, qui veut vous les prouver, qui veut... voilà, c'est quelqu'un qui a envie de rapidement vous dévoiler ça. Et on voit dans son esprit, donc ses pensées par rapport à vous, qu'il a envie d'un nouveau départ avec vous, qu'il a envie d'engagement, parce qu'avec l'as de denier, ça parle aussi d'engagement, de nouveau départ et d'engagement. Donc ces pensées envers vous sont plutôt positives pour votre cas en tout cas. On va voir ses sentiments. Quels sont ses sentiments pour vous, votre autre? Quels sont ses sentiments pour vous? Les sentiments de votre autre. Alors, on voit l'as de bâton. Donc, il y a beaucoup d'énergie de nouveau départ. C'est comme si votre autre a pris conscience de certaines choses. Et il a envie de démarrer quelque chose de nouveau. Donc, avec l'as de bâton, c'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous de manière enthousiaste, de manière passionnée. Alors avec cette carte, on parle de passion, d'enthousiasme, de nouveau départ aussi. Et aussi, on parle ça peut parler aussi de sexualité. Donc, il est probable que votre autre ait envie de vous de manière charnelle. Il y a ça aussi. Et il y a avec la carte du 3 de coupe, une envie de légèreté dans votre relation. Une envie comme si lorsque vous commencez une nouvelle relation, vous avez besoin que votre relation, vous ne prenez pas la tête, vous voyez vous rigoler, vous êtes dans une énergie assez légère, vous ne vous prenez pas la tête. Donc votre autre voilà, imagine ses sentiments envers vous, c'est l'envie de quelque chose de nouveau, mais quelque chose de léger, c'est-à-dire pas de prise de tête. Pas de dispute, voilà, pas de choses compliquées. Alors, quelles sont ses intentions envers vous? Le choix numéro 1, quelles sont les intentions de votre autre? Alors, avec le 6 de baguette, on voit des bonnes intentions parce que c'est une personne qui veut que votre relation fonctionne, que ce soit une réussite, que ce soit un aboutissement, un accomplissement et qu'il rende fier. Donc c'est quelque chose qui dans son esprit, si votre autre se met avec vous et concrétise votre relation, c'est quelque chose qui le rendrait fier en tout cas. Et alors ses intentions, c'est peut-être aussi de discuter avec vous. Bon, on a la reine d'épée, donc il est possible avec la reine d'épée que ces discussions soient un petit peu centrées plus sur l'état d'esprit, des pensées, plus que sur les sentiments. Avec la reine d'épée, on a besoin de discuter de choses sérieuses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rigolade, il n'y a pas de... Ça va être du sérieux, ça va être tranché, ça va être comme si on met les choses au clair, en fait, avec la reine d'épée. Donc, ses intentions, c'est de mettre les choses au clair avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander
comment vous voit votre autre aujourd'hui? Alors, j'ai l'impression que votre autre vous voit comme une personne indécise, comme une personne qui doute, qui a des doutes et qui ne sait pas prendre de décision. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous êtes entre deux choses dans votre esprit. C'est comme si vous n'arriviez pas à prendre de décision. Vous êtes dans le flou. Vous êtes dans le... il y a deux chemins qui se présentent à vous et vous hésitez entre les deux chemins. Soit prendre l'un, soit prendre l'autre et vous n'arrivez pas à vous lancer en fait. Alors, comment votre autre vous voit aujourd'hui? Là, j'ai trop de cartes. Comment votre autre vous voit aujourd'hui? Alors, votre autre vous voit comme un amour passé. Un amour, il est nostalgique de vous. Il vous voit comme son amour, mais son véritable amour en fait. Son véritable amour, le vrai, le réel, celui qui a un sens dans sa vie, celui qui a de l'importance pour lui. Pour lui, votre autre est nostalgique de moments passés avec vous. Là, je parle pour les couples. Dans cette carte-là, c'est vraiment le retour de la nostalgie d'une histoire passée. Donc, je parle vraiment pour les couples, parce qu'il y a des fois, il y a certaines personnes qui me disent « Oui, mais nous, on n'a jamais été en couple, on ne s'est jamais vus. » Alors, dans ce cas-là, c'est que le tirage ne parle pas pour ces personnes-là, parce que là, on voit bien que c'est une nostalgie du passé, c'est une histoire qui a été déjà vécue. Donc, voilà, c'est la personne, elle pense à cette histoire, elle y pense. Donc, c'est pour une personne qui a déjà vécu l'histoire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander? Comment... Alors, est-ce que votre autre va venir vers vous pour concrétiser votre histoire? Est-ce que votre autre va venir vers vous? Oui, pour moi, c'est plus votre autre qui se déplace vers vous. Qui se déplace vers vous avec enthousiasme, avec passion, avec communication. Donc, c'est quelqu'un qui va venir pour communiquer avec vous et vous parler de certaines choses, certains projets, de son travail, de sa vie professionnelle, de sa vie en général, de ses projets. Voilà, c'est quelqu'un qui va venir vous parler et c'est plus cette personne qui va vous contacter que... alors, est-ce qu'elle attend que vous, si vous êtes en silence radio ou si vous êtes en distance, est-ce que votre autre attend que vous vous manifestiez? C'est comme si elle souhaitait effectivement que vous preniez des risques. Là, on demande si elle veut que vous vous manifestiez. On a le fou. Donc, le fou, c'est quelqu'un qui prend des risques, qui n'a pas peur de se lancer, qui n'a pas peur, qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a pas de crainte. Même s'il va à l'aventure, il s'en fiche de savoir s'il y a un danger ou pas, il va se lancer. Donc, peut-être que oui, effectivement, votre autre souhaite que vous vous lanciez, que vous soyez un peu plus téméraire, vous preniez un peu plus de risques. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Quelle est l'évolution de votre relation, du coup? Là, elle a sauté trop vite. Alors, quelle est l'évolution de votre relation? Alors pour le moment, on voit qu'il y a quand même une réticence comment dire, il y a un petit peu de stérilité dans votre situation, il y a un peu d'insatisfaction, il y a un peu de méfiance, il y a un désir que cette situation cesse, comme s'il y a un ras-le-bol, ou soit de votre autre, soit de vous. Il y a un ras-le-bol de la situation, comment elle est en ce moment. Donc, alors... Quelle est l'issue de cette relation? Quelle est l'issue de cette relation pour le choix numéro 1? Alors, quelle est l'issue de cette relation?
Alors, on voit beaucoup d'épées. Donc, on voit beaucoup on va dire, de désir d'éclaircir certaines choses. Donc, pour le moment, dans votre relation, on voit que ce qui va évoluer, c'est qu'il va y avoir des discussions. Il va y avoir des révélations, des choses qui vont se discuter, il va y avoir des choses qui vont être mises à plat. Après, il y a une belle stabilité qui va se mettre en place, hein. Mais il est possible que vous ayez des luttes quand même d'ego. Il y a beaucoup d'épées dans votre tirage et ouais. Il est possible que vous ayez des luttes dans vos discussions, que vous ayez des mésententes, que peut-être que chacun veut prendre position, chacun veut avoir raison. Il y en a un, il veut avoir raison, l'autre veut avoir raison. Donc il y a cette aujourd'hui pour ce tirage, les énergies sont un petit peu dans la lutte et dans la méfiance. J'ai l'impression que votre hôte peut-être se méfie de votre comment dire, de votre caractère ou de votre état d'esprit. Alors, de quoi se méfie votre hôte aujourd'hui? Ouais, il y a bien cette notion de... Ouais, c'est quelqu'un, votre autre, qui est quelqu'un qui veut quand même vous montrer que c'est une personne fiable et qui peut réussir dans la vie financièrement. Mais il y a une certaine méfiance par rapport à des prises de tête. Je ne sais pas si dans votre relation, vous avez eu des mésententes sur certaines choses ou des prises de tête ou peut-être des... comment dire, comme si dans votre relation, chacun se braque. Il y en a un qui boude, l'autre puis l'autre boude aussi. Enfin, vous tournez le dos des fois. Comme s'il n'y avait pas de fluidité dans les discussions. C'est toujours des positions qui sont différentes, des prises de position différentes. Donc il est possible que votre autre se méfie de ça. N'a pas envie de tomber dans les prises de tête. On voit vraiment que votre autre a envie de légèreté dans la relation. Il n'a pas envie de se prendre la tête en fait. Alors, qu'est-ce que votre autre attend de vous aujourd'hui? Qu'est-ce que votre autre attend de vous aujourd'hui? Alors, il y a toujours ces épées, hein. Il y a toujours ces épées. Donc, votre autre attend des discussions claires. Votre autre attend des propositions de votre part, peut-être. Des propositions. Et il attend de vous que vous lui fassiez des preuves aussi. Et votre autre attend de vous que vous sortiez un petit peu de votre repli. Si vous êtes replié sur vous-même en ce moment et que vous êtes un petit peu énervé ou en colère ou aigri ou par rapport à la relation, votre autre aimerait que vous sortiez de cet état d'esprit, que vous soyez plus dans un esprit de légèreté, un esprit de reprise de confiance en vous-même et voilà, peut-être de lui prouver que vous êtes quelqu'un qui savait s'occuper de votre foyer, quelqu'un qui savait, quelqu'un qui, je sais pas si je m'exprime bien, et votre autre aimerait que vous repreniez votre pouvoir un petit peu, que vous soyez un peu plus capable de lui montrer que vous réussissez, que voilà, que vous êtes quelqu'un de fiable, en qui il peut avoir confiance. Donc voilà. Alors voilà, j'espère que ça vous aura parlé pour le choix numéro 1. Bon, il y a des petites choses à régler quand même. Je vais vous donner des cartes de conseils, de messages. Hop. Alors pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aujourd'hui? Alors, super-héros, je vais regarder hein, à quoi ça correspond. Alors, super-héros. Vous avez une force surhumaine, en fait, c'est toujours le cas. Mais la plupart du temps, vous n'en avez pas besoin. Pourquoi? Pourquoi vous compliquez la vie?
tout s'enchaîne parfaitement et vous êtes sur le point de comprendre à quel point vous êtes une personne forte, sympathique et extraordinaire. Voilà. Vous avez une force surhumaine, en fait c'est toujours le cas, mais la plupart du temps vous n'en avez pas besoin. D'accord. Bon, alors en fait là on vous explique que vous avez une force en vous que vous n'utilisez peut-être pas parce que vous pensez ne pas en avoir besoin, mais que au final vous avez cette force et vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez être des super-héros ou des super-héroïnes. Hein. En tout cas, vous avez une force à l'intérieur de vous que vous pouvez exploiter. C'est juste qu'il faut la mettre en avant. Enfin, essayer de reprendre son pouvoir. Hein, c'est ce que je dis à chaque fois dans mes conseils. Moi je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux dans des relations quand ça fonctionne plus, c'est ce qui marche le mieux, c'est de reprendre son pouvoir en fait. Hein. Alors une autre carte pour le choix numéro 1. Alors, pourquoi ne pas avoir le beurre et l'argent du beurre? On ne naît rien du tout, on devient quelque chose. Voilà. Sois toi-même, personne ne le sera à ta place. Donc là on dit on ne naît rien du tout, donc on ne naît pas avec en ayant déjà notre personnalité, en ayant déjà notre enfin tout ce qu'on a pu vivre jusqu'à aujourd'hui, on devient quelque chose. Donc c'est en se pratiquant certaines choses qu'on devient l'être qu'on désirerait être peut-être, la personne qu'on projette, qu'on souhaiterait être. Pour pouvoir arriver à cet idéal, il faut travailler sur soi. Donc ça ne vient pas tout seul, c'est pas de naissance. Sois toi-même, personne ne le sera à ta place. Donc vraiment prendre conscience de ce qu'on est vraiment nous-mêmes et de mettre en avant cette partie de nous, enfin les parties de nous les plus positives, celles qu'on apprécie le plus, de les mettre en avant, de les cultiver, de les travailler et surtout de ne pas se dévaloriser et de ne pas perdre confiance en soi. Donc ça c'est important. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura aidé malgré tout. Donc on verra un petit peu les évolutions de votre énergie, de l'énergie de votre hôte, pardon. J'ai une carte qui a failli tomber dans mon infusion. Voilà, donc on verra plus tard, on fera d'autres tirages. Hein. Voir. Donc là je vais passer au choix numéro 2. Alors pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, donc on va regarder les énergies de votre autre aujourd'hui pour voir un petit peu son état d'esprit par rapport à vous. Alors on a la maison et on a la guérison. Donc c'est peut-être une personne qui est bien chez lui ou chez elle, qui prend soin de lui. Donc on voit une guérison, on voit un équilibre, on voit le calme, la paix. Et puis la maison, ça peut être la maison intérieure, ça peut être son intérieur à soi, qu'on peut appeler sa maison. Donc notre intérieur, ça peut être notre maison aussi. On voit une guérison. Donc il y a quelque chose, peut-être que votre autre était dans un état un petit peu sombre, un petit peu négatif. Et en tout cas, on parle de guérison. Il y a peut-être certaines choses qui ont changé chez votre autre, qui ont fait qu'aujourd'hui, votre autre se sent mieux chez lui, dans son intérieur. Ou chez elle. Alors, on va voir les sentiments de votre autre, les pensées de votre autre aujourd'hui par rapport à vous. Alors, quelles sont les pensées de votre autre par rapport à vous aujourd'hui? Ah, comme le premier tirage. D'accord. Alors, on a le 6 de coupe. Donc, c'est une personne qui pense à vous de manière nostalgique. Donc, ça parle d'un amour qui a déjà été présent, d'un amour qui a déjà été vécu. Donc là, ça parle pour les couples qui ont déjà vécu quelque chose et pas pour les personnes qui n'ont pas été en couple encore. Donc, ça parle vraiment pour les personnes qui ont été en couple. Il y a une nostalgie de votre autre par rapport à votre relation, par rapport au passé, par rapport à ce que vous avez vécu. Il y a une sorte de nostalgie amoureuse. Donc, votre autre pense à vous de manière amoureuse, tendre, douce, voilà. Après, votre autre vous imagine comme quelqu'un de très... là, quand il pense à vous comme une personne très fiable, très qui sait prendre soin des autres, qui sait prendre soin de son intérieur.
qui sait gérer les choses, une personne fiable qui peut apporter une sécurité dans un foyer. Alors, quels sont les sentiments de votre hôte par rapport à vous aujourd'hui? Alors, ces sentiments sont assez doux, assez tendres, assez... il y a de la douceur, il y a de l'amour, parce qu'on a la princesse de coupe. Donc, ces sentiments sont très, très amoureux. Il y a une sorte d'envie de vous déclarer des choses, de vous apporter un message, de vous montrer soit de vous montrer qu'elle vous aime, qu'elle a des sentiments pour vous, que ces sentiments sont réels et qu'elle aimerait bien vous les montrer. Voilà. Donc on a la roue, aussi la roue de la fortune, qui représente le changement. Donc il est probable que peut-être par rapport aux guérisons de votre hôte, par rapport aux guérisons qu'il ou elle a eues, suite peut-être à des tourments ou des choses qui se sont peut-être mal passées dans son passé, il y a des changements. Il y a la roue qui tourne, il y a quelque chose de... Il y a le karma en fait, c'est le karma. Il y a quelque chose qui se met en route et dans le bon sens. Alors, comment vous voit votre autre aujourd'hui? Alors, votre autre vous voit comme une personne qui souhaitait prendre un nouveau départ peut-être, ou qui souhaitait... Alors, soit vous avez envie de partir à l'aventure, soit vous avez envie de voyager, soit vous avez envie de prendre des risques dans quelque chose, peut-être entreprendre des choses. Et avec le fou, c'est quelqu'un qui prend des risques, quelqu'un qui n'a pas peur, qui n'a pas peur de prendre des risques, qui n'a pas peur d'aller de l'avant, et qui n'a pas peur, même s'il y a des conséquences, ben, la personne va risquer ses conséquences. Elle va pas avoir peur du danger, en fait, cette personne. Donc, votre autre vous voit comme ça. Et puis, votre autre vous voit comme si vous aviez besoin de nouveaux départs, que vous aviez besoin de nouvelles choses, peut-être nouveau travail, nouvelles... voilà, ça parle avec l'as de bâton, de nouveaux départs, de nouvelles passions. Peut-être que vous avez des passions, peut-être que vous entreprenez de nouvelles choses dans votre vie. Ça peut être ça, ou ça peut être aussi lié au charnel, lié à la sexualité. Ça peut être aussi votre autre vous désire comme quelqu'un qui lui donnait envie physiquement. Ça peut être ça aussi. Alors, qu'est-ce que votre autre attend de vous aujourd'hui? Qu'est-ce que votre autre attend de vous aujourd'hui? Alors, c'est comme si votre autre peut-être attend de vous que vous essayez de prendre soin de vous, que vous évitiez de prendre trop de responsabilités dans votre vie, parce qu'avec le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui a énormément de responsabilités, qui ne sait plus du tout où donner de la tête, qui fait plusieurs choses à la fois, qui est submergée par toutes les tâches quotidiennes qu'elle a à faire, que ce soit au niveau du boulot, de la maison, des enfants, du foyer, etc. Donc c'est une personne très très fatiguée, donc limite, c'est à la limite du burn-out. Donc peut-être que votre autre souhaiterait que vous preniez un peu plus de temps pour vous, que vous preniez les choses, une seule chose à la fois, que vous ne vous éparpillez pas dans tous les sens, et que vous preniez des initiatives, que vous soyez plus passionné, passionnel, que vous soyez plus actif, que vous soyez plus communicatif, plus sociable, enfin quelque chose dans ce sens en fait. Voilà ce que votre autre attend de vous. Donc que vous arrêtiez d'être fatigué en fait, voilà, en gros. Et que vous repreniez en main. Alors, quelle est l'évolution de votre relation pour le choix numéro 2? Alors, il y a l'évolution de votre relation, il y a quand même une bonne carte, on a le monde. Donc, c'est une belle évolution, il y a une concrétisation de beaucoup de choses dans la carte du monde.
Il y a le succès au niveau du travail, le succès autant matériel que spirituel. Il y a un accomplissement, il y a quelque chose de très, très haut vibratoirement, il y a quelque chose de très haut avec cette carte. Et l'évolution est plutôt bonne dans votre relation. Mais on voit qu'il y a quand même de la patience. Il y a quand même c'est-à-dire que l'évolution ne va pas se faire tout de suite. Il va falloir quand même attendre un petit moment pour que ça évolue bien. Alors, qu'est-ce que votre autre... est-ce que votre autre va venir vers vous pour concrétiser votre histoire? Alors, j'ai plusieurs cartes là. 15, ouais, 14 de coupe. Ah ouais, on voit clairement que votre autre désire venir vers vous, partager des choses avec vous. Voilà, votre autre souhaite venir justement. Et il y a quelque chose qui va se... Il y a une justice qui va être faite, c'est-à-dire il y a une décision qui va être prise par rapport à un choix entre deux choses. Il y a deux choses qui sont en train de se... il y a un déséquilibre dans la relation. Et il y a une personne des deux qui doit faire un choix par rapport à deux situations. Et on voit que votre autre a envie de faire ce choix, envie de vraiment se... Comment dire? A vraiment envie de se positionner, a vraiment envie de prendre cette décision. Il y a vraiment ce souci de rééquilibrer les choses avec le 2 de denier et puis avec la tempérance. Il y a besoin d'équilibre. Votre autre a envie d'équilibrer certaines choses dans votre relation et d'être juste avec vous, surtout. D'être juste, de prendre des bonnes décisions, la bonne décision. Alors, par rapport à quoi votre autre doit-il ou elle prendre une décision? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi votre autre doit prendre une décision? Alors, par rapport à quoi? Mais là, j'ai une reine de bâton. Donc, ça peut être ça. Et j'ai un roi de coupe. Donc, prennent une décision, peut-être par rapport à une personne. Et j'ai un roi de baguette aussi, de bâton. J'ai le roi de bâton et le roi de coupe. On dirait qu'il y a plusieurs personnes dans ce tirage. Donc, votre autre doit prendre une décision par rapport à peut-être certaines personnes, peut-être son travail. Ou par rapport à une tierce personne. Parce que là, on voit bien avec le roi de bâton qui peut correspondre au travail, à peut-être un patron, un leader. Et on a le 8 de denier qui correspond au travail. Donc, il y a ça. Et puis, il y a le 8 d'épée qui montre une personne qui ne sait pas qui sait pas avancer, qui ne sait pas prendre de décision. Alors... Qu'est-ce qu'on peut demander? Quelle est l'évolution de votre relation? On va redemander, hein, quelle est l'évolution de votre relation? Ouais, on a encore une personne là. Hein. Quelle est l'évolution de votre relation? Ah, on a quand même des cartes d'engagement. Évolution, on a l'engagement avec le pape. On a l'engagement, on a le mariage. Et on a le nouveau départ. Donc, certainement que suite à on a la reine de coupe. Suite à ces décisions, il va y avoir un engagement. Donc, suite à cette décision qui va être prise par rapport à quelque chose, ou son travail, ou une tierce personne, il va y avoir un nouveau départ et un engagement. Un nouveau départ et un engagement avec le mariage. Donc, c'est des bonnes cartes au niveau de l'évolution de votre relation, en tout cas. Il y a quand même de la réussite, il y a quand même... alors, est-ce que votre autre attend que vous veniez vers lui ou vers elle? Si vous êtes en distance.
Votre autre, déjà, il recherche la stabilité. Il recherche un nouveau départ avec vous. Il recherche à vivre quelque chose de nouveau avec vous. On a encore le choix. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de stabilité avec vous, de mariage, parce qu'on a vraiment deux cartes qui symbolisent le mariage, la stabilité, l'union, le couple. Et on a aussi l'envie du nouveau départ, de partir avec vous pour une autre chose, pour quelque chose de meilleur, quelque chose de plus beau, de vous embarquer et de... Voilà, c'est votre autre envie de vous embarquer avec lui ou avec elle et de partir sur une nouvelle histoire, quelque chose de nouveau. Donc voilà, donc c'est un beau tirage pour vous en tout cas. Donc on va voir, je vais vous faire une carte de conseil pour vous, pour le choix numéro 2. Alors, main dans la main. Je vais lire, hein. Comme ça sera plus clair. Alors, qui a dit que vous deviez affronter cela seul? Le moment est venu d'ouvrir la porte aux autres. Les amitiés et les partenariats jalonnent votre chemin. C'est le moment de vous donner la main et de danser la farandole. Ensemble, vous allez faire des miracles. Alors là, on vous explique que si vous voulez peut-être... avancer dans cette situation, si vous êtes préoccupé ou si vous vous sentez un petit peu seul, vous avez toujours la possibilité de fréquenter des personnes qui peuvent vous apporter quelque chose. Voilà, dans votre destin, ça peut être des personnes qui vous donnent, qui peuvent vous donner des solutions. Après, c'est vous qui vous écoutez, c'est vous qui choisissez, malgré tout. Donc après, voilà, si vous êtes un peu isolé, vous avez toujours la possibilité de fréquenter d'autres personnes dans votre situation qui peuvent peut-être vous conseiller. Alors, ou peut-être des professionnels, hein, si vous avez besoin aussi d'écoute de quelqu'un. Alors, un autre conseil pour vous, un autre message. Hop. Alors, un message pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Là, ça ne veut pas venir. Hein. C'est peut-être que ça suffit. Alors, l'art est notre meilleure parade, la musique notre langage universel. Dans la vie, le plus important, c'est de respirer, garder la tête vide. Donc là, on vous conseille d'écouter de la musique pour peut-être vous redonner un petit peu de peps, un petit peu de morale. Et puis de respirer, de penser à bien respirer. Si vous avez tendance à oublier votre respiration, pensez à prendre des grandes bouffées d'oxygène, prendre des grandes respirations, d'être dans l'instant présent avec votre respiration, de suivre le flot de votre inspiration et de votre expiration. Et dans ce cas-là, vous accédez à l'instant présent grâce à votre respiration. Et ça vous permet de garder la tête vide, d'enlever tous les parasites mentaux qui peuvent vous embrouiller l'esprit. Voilà, donc j'espère que ça vous aura donné des conseils pour ce choix. On refera d'autres tirages pour voir un petit peu l'état d'esprit de votre autre. Voilà. Donc là, on va passer aux cartes numéro 3. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix du tas numéro 3, des cartes numéro 3, on va regarder l'énergie de votre autre aujourd'hui par rapport à vous. Alors, on a l'enfermement, donc il est probable que votre autre en ce moment soit un petit peu replié sur lui-même ou sur elle-même et qu'il se retrouve un petit peu isolé, un petit peu en retrait par rapport à ses sentiments, par rapport à vous. On ressent un petit peu un repli sur cette personne. Et on a bénédiction et succès. Donc peut-être que le fait de s'isoler, ça lui apporte finalement un bénéfice dans son... psychologiquement, peut-être que ça lui apporte un bénéfice. En fin de compte, peut-être ça lui permet de se remettre en question. Ça lui permet de voir d'autres choses, enfin d'éclaircir certaines choses et de se remettre
de revoir peut-être ce qu'il n'a pas ou ce qu'elle n'a pas bien fait, ou peut-être de prendre conscience de certaines choses par rapport à vous. En tout cas, ça lui apporte quelque chose de bénéfique à cette personne. Donc, qu'est-ce qu'elle pense de vous aujourd'hui, cette personne? Quelles sont ses pensées envers vous? Alors, on a l'as de bâton, ça peut parler soit de nouveautés, de nouveaux départs passionnés, passionnels avec enthousiasme, soit elle a envie de redémarrer avec vous avec passion, avec enthousiasme, soit ça peut être une envie charnelle, ça peut être une envie sexuelle et charnelle avec l'as de bâton. Donc peut-être que cette personne, elle a envie de vous physiquement et que vous lui manquez par rapport à ça. Alors on a le 2 de denier, donc c'est une personne qui est assez ambivalente par rapport à vous. Elle a deux choses dans son esprit qui se font un petit peu le combat, c'est-à-dire que elle ne sait pas trop comment, avec cette carte on cherche un équilibre, on cherche quelque chose, il y a quelque chose qui est déséquilibré et on essaie de jongler. Donc ses pensées par rapport à vous, elle pense à vous, mais elle a d'autres choses en tête. C'est-à-dire qu'elle pense à vous, mais elle pense à d'autres choses aussi. Elle pense peut-être à son travail, elle pense peut-être à d'autres personnes, elle pense à deux choses différentes. Voilà, c'est un petit peu... ça va et ça vient. Alors après aussi, peut-être qu'elle pense qu'elle souhaiterait vous apporter quelque chose de nouveau, des nouvelles idées, peut-être des nouvelles passions. Elle voudrait vous communiquer avec vous sur certaines choses par rapport peut-être à son travail ou par rapport à des passions qu'elle a. On voit un désir un désir un peu de feu de venir vous expliquer quelque chose, hein, de vous montrer quelque chose, de vous montrer peut-être qu'elle a réussi quelque chose dans son travail ou dans sa vie, qu'elle a entrepris quelque chose et elle aimerait vous en parler. Alors, quels sont ses sentiments envers vous aujourd'hui? Quels sont ses sentiments envers vous à cette personne? Alors déjà, ses sentiments sont quand même assez... c'est-à-dire qu'il y a des choses... elle a l'impression qu'avec vous, il y a des obstacles. Elle a l'impression que c'est un petit peu un combat pour venir vers vous. C'est un petit peu... ça lui pose des soucis pour venir vers vous. Elle rencontre des difficultés. Elle sent qu'elle a du mal. Mais aussi, elle sent qu'elle a perdu quelqu'un de bien. Parce que si vous êtes en séparation, cette personne ressent un grand vide de ne plus être avec vous. Elle ressent un vide à l'intérieur. Elle ressent une perte. Elle sent qu'elle a perdu quelqu'un de bien, de charismatique. Elle a perdu quelqu'un de... Cette personne, elle sent qu'elle vous a perdu. Elle vous voit comme une personne charismatique, belle. Une personne sensuelle, qui est dans l'abondance, qui est gentille, qui sait prendre soin des autres, qui sait prendre soin de sa famille, une personne qui sait communiquer. Bref, elle vous voit comme un idéal et elle a l'impression d'avoir perdu un idéal en fait, en vous ayant perdu si vous n'êtes plus ensemble. Elle sent que, ou peut-être si vous êtes encore ensemble, elle sent que elle est en train de vous perdre. Enfin, elle ressent un vide en fait. Et elle sent que c'est difficile de vous avoir. C'est compliqué de vous avoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander? Alors, est-ce que votre autre va venir communiquer avec vous pour, si vous êtes à distance, pour concrétiser quelque chose peut-être? Qu'est-ce que votre autre va faire? Quelles sont ses intentions? Voilà, j'ai trop de cartes. Alors, quelles sont les intentions de votre autre pour le choix numéro 3? On voit qu'elle a envie de... Si vous êtes en séparation, elle a envie de réconciliation, elle a envie de douceur, elle a envie d'écoute, enfin, elle a envie que vous l'entendiez, que ça soit fluide entre vous.
Elle aimerait vous parler de projets aussi. Et puis, elle aimerait aussi être votre... cette personne elle aimerait être votre compagnon ou votre compagne. C'est une personne qui aimerait se mettre en couple avec vous, sérieusement, pour que vous puissiez partager des choses sérieuses, c'est-à-dire des choses avec des valeurs familiales, quelque chose qui soit sérieux. Voilà, ça, ce serait ses intentions. Ses intentions, ça serait justement de vous prouver que vous pouvez avoir confiance en lui ou en elle, et que cette personne, elle va assurer pour vous. Elle veut vous prouver qu'elle est capable d'assurer, elle est capable d'entreprendre des choses, elle est capable de créer des choses, elle est capable de bien travailler, ça peut être un entrepreneur ou une entrepreneuse, ça peut être quelqu'un qui collabore avec d'autres personnes aussi. Après, voilà, il peut y avoir dans son travail d'autres personnes avec qui elle collabore, ou alors, mais en tout cas, elle aimerait bien vous montrer qu'elle réussit pour vous, en fait. Alors, quelle est l'évolution? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Ouais, comment c'est pensé envers vous? Donc, comment vous voit-il? Qu'est-ce que votre autre attend de vous aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce que votre autre attend de vous aujourd'hui? On a 2 cartes. Alors, votre autre attend de vous que vous cessiez de vous retenir dans vos sentiments, que vous cessiez de vous retenir peut-être. Alors, je ne sais pas si vous avez peut-être, vous avez peur de perdre de l'argent, ou vous avez peur de vous livrer, de montrer vos sentiments, ou peut-être vous êtes renfermé dans vos sentiments, vous êtes retenu maintenant, vous n'avez plus envie de les donner, vos sentiments. Donc, votre autre souhaite que vous sortiez de cet état d'esprit et que vous soyez plus dans l'esprit familial. Donc, votre autre attend de vous que vous soyez dans un esprit familial, que vous ayez envie de stabilité, de fonder une famille, d'avoir des enfants, d'être bien avec votre famille, d'être bien avec vos parents, qu'il y ait une réussite dans votre couple au niveau foyer, qu'il y ait quelque chose qui se crée, qui se stabilise dans votre... qu'il y ait un foyer qui soit stable, avec des valeurs familiales. Donc voilà ce que votre autre attend de vous. Alors, qu'est-ce que votre autre souhaite que vous fassiez aujourd'hui? Qu'est-ce que votre autre souhaite que vous fassiez aujourd'hui? Ben, votre autre aurait aimé, aimerait que vous soyez un peu plus entreprenant, que vous preniez plus de risques, que vous n'ayez pas peur de prendre des risques, que vous n'ayez pas peur de vous lancer, que vous n'ayez pas peur d'aller plus en avant vers lui ou vers elle, d'aller plus avec enthousiasme, avec passion, prendre des initiatives, de faire des choses un peu faux-folles, d'être un peu foufou dans votre tête. Voilà, votre autre aimerait bien un peu de folie de votre part, un peu de risque, que vous n'ayez pas peur, que vous n'ayez pas froid aux yeux, que vous soyez conquérant ou conquérante, que vous montriez que vous êtes quelqu'un qui est passionné, quoi, qui a le feu, qui bouge, quoi, qui est dans l'action. Voilà, quelqu'un qui est dans l'action. Alors, quelle est l'évolution de votre relation? Alors, waouh, là, on a une superbe coupe. Évolution de votre relation, on a l'as de coupe. Donc, superbe carte. Au niveau des sentiments, on voit l'évolution de votre relation, un amour déclaré, un amour naissant et concrétisé. On voit un amour sincère, un amour réciproque, un amour... on voit que votre autre a des réels sentiments envers vous. C'est pas de la blague, hein. C'est pas des sentiments de flirt, ou alors des sentiments qui ne sont pas sincères, ou des sentiments ou pas de sentiments. On voit vraiment que votre autre est amoureux ou amoureuse, hein. On voit vraiment les réels sentiments de votre autre, et on voit l'envie de fonder un foyer, de fonder une famille, d'avoir des enfants, d'avoir le bonheur dans la famille. Là, je ressens dans votre tirage, et on voit on voit de la patience, on vous demande de la patience pour arriver à cette concrétisation, arriver à ce bonheur. On voit qu'il vous faut de la patience, que vous devez patienter, que vous devez travailler pour ça, que ça se fera pas tout seul, que ça se fera pas tout de suite. Donc là, on vous demande de patienter,
mais il y a une très belle évolution dans votre couple. Là, c'est de tous les tirages que j'ai fait, c'est les plus belles cartes. Hein. Le 10 de coupe, donc magnifique. L'As de coupe, magnifique. Donc là, pour vous, vous êtes assuré que votre autre a vraiment des sentiments pour vous et que c'est sincère. Et qu'il ou elle aimerait que ça marche, que ça fonctionne. Donc croisons les doigts pour vous si vous êtes en séparation. En tout cas, c'est bon signe pour vous. Hein. Donc je vais vous mettre, je vais vous donner un message conseil. Alors le Tout-Puissant est là. Donc si vous croyez en Dieu ou après en fonction de votre croyance en l'univers, aux forces supérieures. Donc, sacré Vénard, dans une vie où tout vous sourit déjà, c'est votre jour de chance. Le Tout-Puissant attend patiemment que vous rentriez à la maison. Laissez-le porter les paquets pour changer. Peu importe le bazar incroyable dans lequel vous vous êtes mis, il est là, avec tout ce dont vous avez besoin. Vos arrières sont assurées. Donc là, on vous dit que vous êtes protégé d'une manière divine, que vous avez une bonne étoile sur vous, qui vous guide et qui vous protège. Donc de toute façon, on voit donc que cette relation est protégée. Il y a quelque chose de l'ordre du divin, donc il y a quelque chose de protégé dans cette relation. Alors, on va regarder un autre message. Le choix numéro 3. Alors, un esprit occupé est un esprit lucide. L'éducation est le fondement d'un monde harmonieux. Aujourd'hui est le jour idéal pour tout recommencer. Voilà, alors là, on vous demande de vous occuper l'esprit, hein, tout simplement. Un esprit occupé est un esprit lucide. Donc de vous... attendez, hein, je vais lire ce qu'il est dit. Alors... malgré sa courte carrière fondamentale, hommes et femmes peuvent prétendre au même droit à l'éducation. Voilà, donc là on vous parle de vous instruire un peu plus. Je ne sais pas si vous aimez lire, vous aimez vous informer sur tout ce qui est culture, etc. Donc après, si vous voulez... Enfin après, c'est le conseil qu'on nous donne, donc Donc peut-être vous occuper l'esprit en vous instruisant, en lisant des livres, peut-être des livres de développement personnel aussi, sur comment améliorer son état d'esprit, sa personne, enfin travailler sur soi. Donc ça peut aussi vous aider hein, à patienter si vous êtes vraiment dans l'attente de votre train. Voilà. Donc j'en ai fini pour ce tirage, en tout cas il était plutôt positif pour vous. Donc, on reverra d'autres tirages pour voir l'évolution de l'énergie de votre autre. Et voilà, donc en tout cas, beau tirage pour vous. Alors, on va passer aux cartes numéro 4. Au tirage numéro 4. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix des cartes numéro 4, on va regarder l'énergie de votre autre aujourd'hui. Qu'en est-il de ces énergies par rapport à vous? Alors, en énergie, on a une séparation et un bouclier. Donc apparemment c'est une personne, vous êtes séparés certainement, parce que là ça parle pour les personnes qui sont séparées. Donc votre autre se protège, elle est en train de se protéger par rapport à votre séparation. Peut-être que votre autre essaye de se protéger parce qu'il ou elle se sent peut-être mal, et donc du coup il ou elle a besoin de mettre une petite armure sur lui ou sur elle pour pouvoir rester... on va dire dans un bon équilibre physiologique ou psychologique. Alors on va voir quelles sont ses pensées par rapport à vous. Quelles sont ses pensées par rapport à vous? Waouh, alors là ça confirme les énergies. Hein. C'est une personne qui se prend grave la tête. C'est une personne qui est en train de déprimer. Elle cogite beaucoup sur vous, par rapport à vous. Elle se sent pas bien par rapport à vous. Elle est dans le doute. Donc elle doute par rapport à votre histoire. Là, elle est un petit peu dans le bad. Hein. Elle est un petit peu dans le bad trip. Elle se sent pas très très bien. Alors, quels sont ses sentiments pour vous, cette personne? Quels sont ses sentiments pour vous?
On voit qu'elle est nostalgique de votre histoire. Elle repense à votre histoire. Elle a des sentiments pour vous quand même, cette personne. Elle repense à votre histoire et elle voit tout ce que vous avez vécu. Elle repense à tout ce que vous avez vécu, tout ce qu'elle a pu donner dans votre relation. Elle pense à vous de manière plutôt passionnée. Elle aimerait être dans la communication, je pense. Elle aimerait être dans la communication. Je pense qu'elle doit travailler sur elle quand même, sur son mal-être. Donc là, on voit quand même un mal-être par rapport à votre séparation. Alors, quelles sont les intentions de votre autre aujourd'hui par rapport à vous? Quelles sont les intentions de votre autre? On la voit très méfiante par rapport à vous, cette personne. Déjà, elle a envie d'une transformation. Elle en a marre. Déjà là, clairement, on voit que cette personne, elle en a marre. Avec la carte de la mort, on voit qu'elle a envie de laisser ça de côté. Elle a plus envie de se prendre la tête. Elle en a marre de se prendre la tête. Elle a envie de changer. Elle a envie d'être bien. Elle a envie de transformation. Elle a envie de quitter cette situation qui la ronge. C'est une situation qui la ronge, qui ne lui convient pas. Cette situation ne lui convient pas. Elle se méfie beaucoup par rapport à vous. Donc, il y a de la méfiance. Et puis, elle pense que vous avez tourné le dos aussi. Hein. Elle vous sent un petit peu loin. Elle ressent que vous êtes en train de vous éloigner. Elle sent votre éloignement. Et elle en a marre, ouais, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne ? Alors, qu'est-ce qu'elle attend de vous? Alors, déjà, elle attend que vous ne soyez plus dans l'hésitation. Elle souhaite que vous preniez une décision, que vous soyez équilibré. Elle attend de vous que vous ne soyez plus dans la combativité, que vous ne soyez plus dans la combativité, mais plus dans l'amour avec la coupe. Elle attend de vous de la douceur avec la tempérance. Elle attend de vous que vous preniez soin de vous, que vous ne soyez pas, que vous ne vous laissiez pas aller, mais que vous preniez soin de vous, que vous restiez beau ou belle, que vous essayiez de prendre soin de votre beauté, de votre intérieur, de votre physique, de votre mental. Elle attend de vous, voilà, pas mal de choses quand même. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce qui bloque votre autre aujourd'hui? Pourquoi votre autre est dans un état dépressif? Pourquoi? Pour quelle raison est votre autre dans un état dépressif? Pourquoi? Alors clairement, votre autre a envie de communiquer, mais d'une manière assez... limite assez violente, quoi. C'est vraiment, il ou elle a besoin d'éclaircir certaines choses, quoi, avec vous. Hein. Il ou elle aimerait, voilà, être dans rentrer dans le vif du sujet, trancher dans le vif, discuter, voir ce qui va pas. Alors, ce qui le bloque, c'est la famille. Donc, soit c'est sa famille qui le bloque par rapport à vous, soit c'est son désir de fonder une famille avec vous qui ne se concrétise pas, ça peut être ça aussi. Soit c'est des membres de sa famille qui le bloquent, des tierces personnes qui le bloquent par rapport à vous. Peut-être qu'il a déjà des enfants ou une ex-femme, ou peut-être qu'il a déjà vécu avec quelqu'un. Peut-être ça le bloque. Ou alors ça peut être autre chose aussi, ça peut être... votre famille aussi, peut-être votre famille, ou alors le désir de fonder une famille qui peut-être ne se fait pas. Il y a un besoin de casser quelque chose. Donc votre autre aimerait que votre autre aimerait qu'il y ait quelque chose qui se détruise, quelque chose qui s'arrête pour une transformation, pour que ça puisse fonctionner. Pour une transformation.
Voilà ce qui le bloque, hein, votre autre. Hein. Il a besoin de quelque chose qui une prise de conscience. Il y a quelque chose. Il y a un blocage quelque part par rapport. Il y a quelque chose qui ne tourne pas. Pour le moment, qui ne tourne pas rond, qui n'avance pas comme il le voudrait. Alors, quelle est l'évolution de votre relation? Alors, quelle est l'évolution de votre relation pour le choix numéro 4? Quelle est l'évolution de votre relation pour le choix numéro 4? Alors dans l'évolution, on voit quand même qu'il y a un des deux qui n'arrive pas à se lancer. Il y en a un des deux qui est bloqué par une situation ou par quelqu'un ou par... il y a une personne qui reste figée, hein, qui n'arrive pas à bouger. Hein. Mais par contre, au niveau de l'évolution de la relation, on voit quand même le 2 de coupe, hein, l'union. Donc on voit quand même que vous allez vous retrouver. Et il y a une déclaration sentimentale qui va se faire. Et il y a l'union, il y a le mariage, l'union, il y a quelque chose qui va se faire entre vous. Alors, l'évolution de votre relation pour le choix numéro 4. Ouais, il y a un nouveau départ en fait. Il y a un nouveau départ. Bon, il y a certaines choses qui vont évoluer, des communications qui vont arriver. Il y aura certainement un petit repli à un moment donné. Il y a quelque chose, et ça ne va pas se faire tout de suite en fait. Il y a le chariot, il y a des transformations en fait. Il y a certainement que votre hôte va revenir vers vous. Mais il y a des moments de stérilité dans votre relation. Il y a des moments où ça va... il y aura des doutes. Il y a des moments où il y a des doutes. Il y a des moments où il y a des moments où vous souhaitez... vous n'y croyez pas. Des moments où ça marche bien. Mais il y a quand même ce nouveau départ. Comme si vous alliez prendre des risques, tous les deux. Comme si vous alliez vous lancer à l'aventure. Et que même si ça ne fonctionne pas, vous allez quand même vous relancer ensemble. Vous allez quand même vous retrouver. Voilà. Même s'il y a des moments où il y aura quelques doutes par rapport à certaines choses. Il y a quand même une union qui va se faire. Hein. Voilà. Donc je vais vous donner une carte conseil. Donc on refera des tirages pour voir l'évolution de votre relation. Je vais vous donner une carte conseil pour vous. Donc, un message pour le choix numéro 4. Alors, rayon laser, à quoi ça correspond? On va regarder. Recentrez-vous, revenez à votre intention. Vous êtes hésitant. Alors, tout ce que vous avez à faire pour que vos désirs se réalisent, c'est de vous concentrer un peu. Portez votre attention sur ce que vous désirez, puis aiguisez votre regard jusqu'à le scruter avec la précision d'un rayon laser. La ligne d'arrivée est en vue, ne la perdez pas des yeux. Donc là, on vous demande, vous conseille de vous focaliser sur ce que vous avez envie plutôt que sur ce que vous n'avez pas envie. Donc plus de vous porter votre attention sur ce que vous aimez, porter votre attention sur ce que vous voulez, plutôt que sur ce que vous n'aimez pas ou ce qui vient dans votre vie comme ça et que vous n'avez pas de pouvoir dessus. Vous n'avez aucun pouvoir dessus, donc laissez aller ce qui ne va pas et refocalisez-vous, faites un pivot, refocalisez-vous sur ce que vous voulez et ce que vous aimez. Alors, je vais vous donner un autre conseil pour le choix numéro 4. Alors, la créativité est un puits sans fond. La vraie beauté ne naît que de la transformation. Ne te contente pas de survivre, épanouis-toi. Donc là, on vous demande de ne pas rester cloisonné ou cloîtré dans votre esprit, dans un esprit négatif, mais plus d'être dans la créativité. Si vous avez des passions, ben de suivre vos passions, de créer des choses. Si vous aimez créer, voilà, de vous intéresser à ce qui peut vous donner de la satisfaction, vous donner de l'amour propre et qui peut vous élever vos vibrations justement pour que vous ayez de bonnes énergies par rapport à,
pour justement pouvoir attirer tout ce qui correspond à cette énergie de bien-être. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. On refera d'autres tirages pour voir l'évolution de votre situation par rapport à votre autre. Voilà. Alors, voilà, pour les nouvelles personnes, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, à laisser vos commentaires et aussi à activer la cloche de notification, liker les vidéos et partager si vous le souhaitez. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Bisous.